Dans un monde où la vérité se perd au cœur d'un enfer de mensonges et de désinformation, se lever chaque matin peut vite devenir un combat intérieur, une bataille pour préserver son esprit, son cœur et son âme. Laissez-moi vous emmener au-delà du tumulte. Imaginez commencer votre journée en laissant Dieu prendre le contrôle total, non pas comme un simple rituel, mais comme une transformation profonde qui bouleverse vos priorités, vos émotions et votre regard sur le monde. Face aux pièges sournois des faux enseignements et des valeurs déformées, c'est une invitation urgente à se connecter véritablement à Dieu, à travers une relation intime et vécue, guidée par la lumière du Saint-Esprit qui éclaire les ombres de l'incertitude. Cette présence divine devient alors votre boussole, capable de discerner ce qui est vrai et bon, à la manière de ces principes puissants de sincérité dans l'amour et d'humilité authentique qu'on retrouve dans les Écritures, vous appelant à rejeter le mal sans compromis et à embrasser le bien avec passion. S'ouvrir à cette guidance transforme non seulement votre cœur, mais aussi vos relations. Vous apprenez à voir chaque personne à travers le regard de Dieu, avec respect, compassion, même envers ceux qui vous opposent. La prière devient alors votre arme secrète, renforçant chaque matin votre lien avec le divin, vous donnant la force et la sagesse d'agir avec justice, amour et miséricorde dans toutes vos décisions. C'est un appel vibrant, une invitation à ne plus subir le chaos du monde, mais à laisser cette force spirituelle diriger vos pas, à devenir un instrument de paix et de vérité. Embrasser cette matinée guidée par Dieu n'est pas une simple habitude, c'est une révolution intérieure qui nourrit l'âme, élève l'esprit et transforme vos journées en témoignages vivants de foi profonde et active. Alors, ouvrez votre cœur, priez avec ferveur pour que l'Esprit Saint vous éclaire, et engagez-vous à aimer Dieu et votre prochain avec une sincérité nouvelle et puissante. Sachez que chaque matin est une chance donnée pour repartir à zéro, sous la main protectrice de celui qui tient les rênes de votre vie. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne jamais manquer cette source quotidienne de lumière et de vérité qui change tout, parce qu'ensemble, guidés par la prière, nous pouvons révéler la puissance incroyable de la transformation spirituelle au cœur de chaque aube. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Imaginez un instant ce que signifie réellement laisser Dieu prendre le contrôle total dans ce monde saturé de voix discordantes. Ce n'est pas une abdication passive de notre volonté, mais un alignement actif de notre esprit avec sa sagesse. Le Saint-Esprit, dont nous parlions, est bien plus qu'une douce brise spirituelle. Il est une force vive, un guide intérieur qui, si nous lui prêtons attention, peut nous aider à naviguer dans le labyrinthe de la désinformation qui nous entoure. Pensez aux innombrables flux d'informations qui inondent nos écrans chaque jour. Actualités, réseaux sociaux, publicités, opinions diverses et variées. Comment discerner la vérité au milieu de ce vacarme assourdissant? Comment éviter les pièges des demi-vérités et des falsifications subtiles qui s'insinuent parfois même dans des sources que nous pensions fiables? C'est là que la guidance de l'esprit devient cruciale. Elle ne nous donne pas une liste de faits à croire aveuglément, mais elle aiguise notre discernement, notre capacité à poser les bonnes questions, à évaluer les intentions derrière les messages, à ressentir ce qui résonne avec la vérité divine et ce qui s'en éloigne. C'est une compétence spirituelle essentielle à développer. Un muscle que l'on exerce chaque matin en s'ouvrant à cette lumière intérieure. Cela signifie prendre le temps de se retirer du bruit, de faire taire les sirènes du monde pour écouter la voix douce mais ferme de la sagesse divine. Ce discernement s'étend également à notre vie relationnelle. Dans une ère où les interactions sont souvent filtrées, mises en scène et parfois même anonymes, la sincérité dans l'amour est devenue une denrée rare et précieuse. Qu'est-ce que cela signifie concrètement d'aimer sincèrement aujourd'hui?
Ce n'est pas seulement ressentir une émotion chaleureuse, c'est choisir d'agir avec intégrité, même lorsque c'est inconfortable. C'est être vrai avec soi-même et avec les autres, refuser de porter des masques pour plaire, oser la vulnérabilité dans un monde qui valorise la force et la perfection apparente. L'amour sincère se manifeste dans notre capacité à écouter vraiment, à offrir un soutien sans jugement, à pardonner sans condition et à célébrer la réussite d'autrui sans envie. Il nous pousse à ne pas seulement dire « je t'aime », mais à le montrer par des actes de service, par une présence authentique, par une fidélité inébranlable, dans les moments de joie comme dans les épreuves. La humilité authentique est l'autre pilier dont nous parlions, un antidote puissant à l'ego surdimensionné que notre culture de la performance et de la reconnaissance sociale a tendance à encourager. Sur les réseaux sociaux, chacun est invité à montrer sa meilleure version, à accumuler les likes et les validations. Mais la véritable humilité n'est pas de se rabaisser ou de se dévaloriser. C'est d'avoir une juste évaluation de soi-même, de reconnaître ses talents comme des dons divins et ses faiblesses comme des opportunités de croissance. C'est comprendre que nous faisons partie d'un tout plus grand, que nos réussites sont souvent le fruit d'un effort collectif et de la grâce divine. L'humilité authentique nous libère de la nécessité de toujours avoir raison, de toujours être le meilleur, de toujours chercher la reconnaissance extérieure. Elle nous permet d'apprendre des autres, d'admettre nos erreurs, de servir sans attendre de louanges, et de trouver notre valeur, non pas dans ce que nous possédons ou accomplissons, mais dans notre identité d'enfant bien-aimé de Dieu. Dans un monde obsédé par la comparaison et la compétition, l'humilité nous ancre dans une paix profonde. Elle nous permet de voir la valeur inhérente de chaque être humain, non pas en fonction de son statut ou de ses réalisations, mais en tant que création unique et précieuse. C'est cette perspective qui nous aide à nous détacher des jugements hâtifs et des préjugés, à nous ouvrir à la richesse de la diversité humaine et à construire des ponts plutôt que des murs. C'est une révolution intérieure qui commence par le simple acte de dire chaque matin « Seigneur, je me dépose entre tes mains. Guide mes pensées, mes paroles et mes actions avec ton esprit de vérité, d'amour et d'humilité. » Ces principes de discernement, de sincérité et d'humilité nous préparent au prochain défi crucial que la vie nous lance chaque jour. Comment rejeter le mal sans compromis et embrasser le bien avec passion dans un monde qui brouille souvent les lignes entre les deux. Le mal aujourd'hui ne se présente pas toujours sous la forme de grandes atrocités évidentes. Il se manifeste souvent de manière plus insidieuse, dans l'indifférence, le cynisme, la propagation de rumeurs, l'exploitation discrète, la manipulation des faits pour servir des intérêts égoïstes. Rejeter le mal sans compromis signifie développer une conscience aiguë de ces nuances. Cela demande du courage pour ne pas se taire face à l'injustice, même petite, pour ne pas cautionner par notre silence ou notre inaction ce qui est contraire aux valeurs du royaume de Dieu. Cela signifie choisir de ne pas participer à la culture du commérage, de ne pas se laisser entraîner par la haine en ligne, de ne pas fermer les yeux sur les souffrances d'autrui, même si elles ne nous affectent pas directement. C'est un engagement quotidien à l'intégrité, à la pureté d'intention et à la fermeté morale, même lorsque la facilité nous invite à transiger. Et comment embrasser le bien avec passion? Ce n'est pas une simple absence de mal, mais une action proactive, un désir ardent de faire briller la lumière de Dieu dans chaque recoin de notre existence. La passion pour le bien nous pousse à chercher des solutions aux problèmes, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à défendre les plus vulnérables, à créer de la beauté et de la joie là où il y a de la laideur et de la tristesse. C'est la force motrice derrière l'innovation sociale, l'activisme bienveillant, l'art inspirant et les innombrables actes de gentillesse qui, cumulés, tissent la toile d'une humanité meilleure. Embrasser le bien avec passion, c'est choisir de croire en la capacité de transformation, de ne jamais abandonner l'espoir
que le monde peut être amélioré. Un cœur à la fois, une action à la fois. C'est une invitation à ne pas être un simple spectateur de l'histoire, mais un acteur engagé, un bâtisseur du royaume porteur de l'amour divin. Cette transformation intérieure, ce rejet du mal et cet embrassement du bien ont un impact profond sur nos relations. Le texte initial évoquait l'apprentissage à voir chaque personne à travers le regard de Dieu, avec respect, compassion, même envers ceux qui vous opposent. C'est peut-être l'un des aspects les plus exigeants de la vie chrétienne dans notre époque polarisée. Nous sommes constamment bombardés de messages qui nous incitent à catégoriser, à juger, à nous méfier de l'autre. Les divisions politiques, sociales, culturelles semblent plus profondes que jamais. Comment alors aimer notre prochain, et plus encore nos ennemis, dans ce contexte? Voir à travers le regard de Dieu, c'est reconnaître en chaque personne, sans exception, une étincelle divine, une histoire complexe, des peurs, des espoirs, des blessures. C'est comprendre que derrière la colère, la haine ou l'opposition, il y a souvent de la souffrance, de l'incompréhension ou une quête de sens dévoyée. Ce n'est pas excuser le mal ou la violence, mais c'est refuser de diaboliser l'individu. C'est choisir d'écouter avant de juger, de chercher à comprendre avant de condamner, de trouver des points communs avant de s'attarder sur les différences. C'est un acte radical de compassion dans un monde qui préfère la confrontation. Cela signifie concrètement que même face à une opinion qui nous choque, à une personne qui nous a blessés ou à un groupe que nous avons du mal à comprendre, nous nous efforçons de prier pour eux, de chercher à leur souhaiter le bien, de refuser de les réduire à une étiquette ou à un acte. Pensez aux interactions quotidiennes, la tension avec un collègue, un désaccord familial aiguisé, les commentaires anonymes et souvent haineux sur Internet. L'Esprit Saint nous invite à y apporter une présence différente. Plutôt que de réagir avec la même agressivité, la même défensive, nous pouvons choisir de répondre avec une parole apaisante, une écoute sincère, ou simplement un silence empli de prière. C'est dans ces moments que notre foi prend vie. Cela ne signifie pas que nous acceptons tout ou que nous ne défendons pas ce qui est juste, mais que nous le faisons avec l'amour de Dieu comme fondement, non avec la haine ou le ressentiment humain. C'est une force qui nous permet de briser les chaînes de l'amertume et de la vengeance, de pardonner et de chercher la réconciliation, même lorsque l'autre ne semble pas la désirer. C'est une puissance qui transforme les conflits en opportunités de témoignage et les désaccords en plateforme pour la compréhension mutuelle. Cette perspective est un cadeau, une libération personnelle d'un fardeau de colère et de ressentiment, une voie vers une paix intérieure qui dépasse toute compréhension, même lorsque le monde extérieur est en proie au tumulte. C'est une révolution de nos sensibilités. Nous apprenons à voir le divin dans le profane, le sacré dans le quotidien, et l'amour partout où nous choisissons de le regarder. C'est dans ce contexte que la prière, comme l'évoquait la prémisse, devient véritablement notre arme secrète. Ce n'est pas une formule magique pour obtenir ce que nous voulons, mais une connexion directe avec la source de toute force et de toute sagesse. Chaque matin, lorsque nous nous agenouillons, ou même simplement, lorsque nous prenons un instant de silence pour nous connecter à Dieu, nous ne sommes pas simplement en train de réciter des mots. Nous sommes en train de nous ouvrir, de déposer nos fardeaux, nos peurs, nos incertitudes aux pieds du Créateur. Nous recevons en retour une infusion de paix, de clarté, et la capacité d'agir non pas selon nos impulsions humaines limitées, mais selon la volonté divine, infinie et bienveillante. La prière renforce notre lien avec le divin, non pas comme une contrainte, mais comme une bouffée d'oxygène pour l'âme. Elle nourrit notre esprit, calme notre cœur agité et aiguise notre intellect. Elle nous donne la force et la sagesse d'agir avec justice, amour et miséricorde dans toutes nos décisions. Comment cela se traduit-il dans le quotidien?
Imaginez une décision difficile à prendre au travail, une conversation tendue à avoir avec un enfant, un voisin en détresse, ou même la simple gestion de votre temps et de vos ressources. Lorsque la prière est notre fondation, nous ne nous précipitons pas dans l'action aveuglément. Nous cherchons la guidance. Nous posons la question, Seigneur, comment puis-je refléter ton amour dans cette situation? Comment puis-je agir avec justice pour toutes les parties concernées? Où est la miséricorde ici? Cette force et cette sagesse ne nous rendent pas invulnérables aux défis, mais elles changent notre réaction aux défis. Elles nous donnent une résilience, une capacité à persévérer face à l'adversité sans perdre espoir. Elles nous permettent de voir au-delà de l'obstacle immédiat pour discerner la leçon, la croissance, la présence de Dieu, même au cœur de l'épreuve. La prière est un dialogue constant qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes équipés pour affronter tout ce qui se présente à nous, non par notre propre force, mais par la puissance de celui qui nous accompagne. C'est une ancre dans la tempête, un phare dans le brouillard, une source intarissable d'énergie spirituelle. Elle nous permet de non seulement survivre, mais de prospérer spirituellement, émotionnellement et mentalement, transformant notre perception du monde et notre place en son sein. Le but ultime de cette transformation est de devenir un instrument de paix et de vérité. Qu'est-ce que cela signifie concrètement dans un monde où la paix est si souvent menacée et la vérité si souvent obscurcie? Être un instrument de paix ne signifie pas éviter les conflits à tout prix, mais chercher à les résoudre de manière constructive, à apaiser les tensions, à favoriser la compréhension. C'est être une présence calme et rassurante au milieu du chaos. Cela peut être aussi simple que de désamorcer une dispute familiale avec des mots justes, de refuser de participer à la propagation de la haine en ligne, ou de choisir de parler avec respect à ceux avec qui nous sommes en désaccord. C'est aussi choisir de bâtir des ponts entre les communautés, de travailler à la réconciliation, de tendre la main à ceux qui sont marginalisés ou isolés. Quant à être un instrument de vérité, cela implique un engagement profond à l'honnêteté et à l'intégrité, non seulement dans nos paroles, mais aussi dans nos actions. C'est refuser le mensonge, la manipulation et la tromperie, même lorsque cela pourrait nous avantager. C'est avoir le courage de dire la vérité avec amour, même lorsqu'elle est difficile à entendre. C'est aussi vivre de manière authentique, sans prétention ni faux semblant, afin que notre vie elle-même devienne un témoignage silencieux de la vérité de l'Évangile. C'est un appel à l'exemplarité, non pas pour être parfait, mais pour être sincère et cohérent dans notre marche avec Dieu. C'est un rayonnement qui ne se force pas, mais qui émane naturellement d'un cœur aligné avec le divin, illuminant les ténèbres par sa simple présence. Cette révolution intérieure dont nous parlions au début, ce n'est pas une métaphore lointaine, c'est une réalité vécue chaque jour. Elle nourrit l'âme en la connectant à sa source divine. Elle élève l'esprit au-dessus des préoccupations terrestres pour embrasser une perspective éternelle. Et elle transforme nos journées en témoignages vivants de foi profonde et active. Vos actions, vos réactions, votre patience, votre gentillesse, votre résilience, tout cela devient un reflet de la présence de Dieu en vous. C'est vivre une vie qui, sans même prononcer un mot, parle de l'amour, de la grâce et de la puissance de Dieu. Cela nous conduit à une joie profonde et durable, qui n'est pas dépendante des circonstances extérieures, mais qui jaillit d'un puits intérieur inépuisable. Chaque matin est vraiment une chance donnée pour repartir à zéro, sous la main protectrice de celui qui tient les rênes de votre vie. C'est un appel à laisser derrière nous les erreurs d'hier, les regrets, les frustrations, et à embrasser la grâce nouvelle que Dieu offre avec chaque aube. C'est une invitation à se décharger du fardeau du passé et à marcher avec une espérance renouvelée vers le futur, sachant que nos pas sont guidés par un amour infini.
Cette nouvelle aube n'est pas seulement un cycle astronomique, c'est une métaphore divine pour la rédemption, le pardon et l'opportunité constante de transformation que Dieu nous offre. C'est une promesse que peu importe les échecs ou les chutes, sa main est toujours là pour nous relever, nous fortifier et nous remettre sur le chemin de sa volonté. C'est une véritable révolution, non pas dans le bruit et la fureur, mais dans la paix et la certitude que chaque nouveau jour est un don précieux, une page blanche sur laquelle écrire une histoire d'amour divin et de service humain. Nous ne sommes pas condamnés à répéter les mêmes erreurs. Nous avons la liberté, par la grâce de Dieu, de choisir un chemin nouveau, plus lumineux, plus vrai, plus aimant. C'est cela, la véritable transformation spirituelle au cœur de chaque aube. Alors, que retenons-nous de tout cela? Comment cette connexion profonde avec Dieu, ce discernement guidé par l'Esprit, cette sincérité, cette humilité, ce rejet du mal et cet embrassement du bien, cette vision compassionnelle de chaque être humain, et cette prière incessante peuvent-ils réellement remodeler notre existence? C'est une question qui résonne au-delà de la simple théorie, car elle nous invite à une expérience, à une mise en pratique concrète. La vie chrétienne n'est pas une idéologie abstraite, mais un chemin vivant, une relation dynamique qui se tisse et se renforce chaque jour, à chaque choix. C'est une transformation qui s'opère, non seulement dans l'invisible de notre cœur, mais qui se manifeste dans le visible de nos actions, de nos paroles, de notre présence au monde. Imaginez une vie où vous êtes moins réactif aux provocations, moins anxieux face à l'incertitude, plus stable dans votre identité et votre objectif. Une vie où vous n'êtes pas défini par les likes ou les validations externes, mais par une paix intérieure inébranlable. Une vie où vous voyez des opportunités d'amour et de service là où d'autres ne voient que des problèmes ou des obstacles. C'est la promesse de cette révolution intérieure, de cette décision matinale de laisser Dieu non seulement diriger vos pas, mais aussi insuffler sa vie dans chaque cellule de votre être. C'est un appel à l'authenticité radicale dans un monde qui valorise trop souvent la superficialité. Un appel à la vérité quand les mensonges sont monnaie courante. Un appel à la compassion quand l'indifférence menace de nous engloutir. C'est un chemin qui demande du courage, de la persévérance, mais qui offre en retour une liberté, une joie et une paix que rien d'autre ne peut procurer. Chaque matin est une nouvelle opportunité de dire « Oui, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt à être ton instrument. Je suis prêt à aimer comme tu aimes, à voir comme tu vois, à agir comme tu agis. » C'est une renaissance quotidienne, une célébration de la vie qui nous est donnée et une profonde gratitude pour la main protectrice qui nous guide à travers toutes les épreuves et les joies. Cette démarche ne nous isole pas du monde, bien au contraire. Elle nous y ancre avec une nouvelle force, une nouvelle perspective. Elle nous permet de ne pas être emportés par les vagues de chaos et de confusion, mais d'être comme un phare stable, offrant lumière et espérance à ceux qui cherchent leur chemin. C'est une invitation à ne plus subir le monde, mais à être un acteur conscient, un agent de transformation, un porteur de l'évangile vivant dans chaque interaction, chaque décision. Votre vie devient alors une parabole, une histoire racontée non pas avec des mots seulement, mais avec chaque fibre de votre être, témoignant de la puissance de l'amour divin. Alors, la question qui se pose est la suivante. Êtes-vous prêt à embrasser pleinement cette matinée guidée par Dieu, non pas comme une simple habitude, mais comme une révolution intérieure qui nourrit votre âme, élève votre esprit et transforme vos journées en témoignages vivants de foi profonde et active? Êtes-vous prêt à laisser cette force spirituelle diriger vos pas et à devenir un instrument de paix et de vérité dans votre sphère d'influence? Aussi petite ou grande soit-elle, le choix est toujours le nôtre, à chaque aube, de nous abandonner à cette puissance transformatrice ou de continuer à lutter seuls. Souvent, nous cherchons le bonheur et la plénitude dans les possessions, les réalisations, la reconnaissance.
Mais comme le disait si justement saint Augustin, ce grand penseur de l'Antiquité, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il nous repose en toi. » Cette phrase intemporelle nous rappelle une vérité fondamentale. Il y a une quête innée en chacun de nous, une aspiration profonde qui ne peut être véritablement comblée que par une connexion authentique avec le divin. Le tumulte extérieur ne peut apaiser le tumulte intérieur, et aucune distraction, aucun succès terrestre ne peut durablement satisfaire cette faim de sens, d'amour véritable et de paix profonde. Seule la présence de Dieu peut apporter ce repos, cette plénitude à nos cœurs souvent agités. Cette vérité n'est pas une contrainte, mais une libération. Elle nous invite à cesser de chercher désespérément ailleurs ce que seule la source de toute vie peut nous offrir. Elle nous incite à revenir à l'essentiel, à cette relation intime et vécue avec le Créateur, à cette écoute du Saint-Esprit qui éclaire les ombres de l'incertitude. Elle nous pousse à considérer chaque nouvelle journée, non pas comme une contrainte supplémentaire, mais comme un don précieux, une opportunité renouvelée de s'abandonner et de trouver notre véritable ancrage. Ainsi, je vous pose cette question, non pas pour obtenir une réponse immédiate, mais pour qu'elle résonne au plus profond de votre être. Quelle est la prochaine étape pour vous dans cette révolution intérieure? Comment allez-vous, dès demain matin, permettre à Dieu de non seulement diriger vos pas, mais de redéfinir l'essence même de votre être, de votre identité, de votre but? Allez-vous faire ce choix conscient de la surrender, de la foi active, de l'amour sans compromis, de l'humilité qui élève? Je vous invite maintenant à un moment de prière, à ouvrir votre cœur à cette présence divine qui est toujours là, prête à vous accueillir. Prions ensemble. Ô Père céleste, Dieu de toute vérité et de toute paix, nous te remercions pour cette nouvelle aube, pour le souffle de vie que tu nous donnes. En ce moment, nous te remettons nos craintes, nos doutes et les fardeaux du monde qui nous pèsent. Nous te demandons de nous éclairer par ton Saint-Esprit, afin de discerner la vérité au milieu du mensonge, d'aimer avec sincérité et d'agir avec humilité authentique. Aide-nous à rejeter le mal sous toutes ses formes et à embrasser le bien avec passion. Apprends-nous à voir chaque personne à travers tes yeux d'amour et de compassion, même ceux qui nous sont difficiles. Fais de notre prière notre arme secrète, notre force et notre sagesse pour agir avec justice, miséricorde et amour dans toutes nos décisions. Que nos vies soient des témoignages vivants de ta grâce, des instruments de ta paix et de ta vérité dans ce monde qui en a tant besoin. Renouvelle notre cœur chaque matin, donne-nous la force de repartir à zéro sous ta main protectrice. Nous déposons nos vies entre tes mains, confiant en ton amour infini et ta direction parfaite. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Pour renforcer cette prière et nous rappeler la source de notre lumière et de notre salut, je vous offre ce verset du psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Laissez ces mots résonner en vous, vous emplir de courage et de confiance. Amen. Si cette vidéo a touché votre cœur et vous a apporté un éclaircissement, je vous encourage vivement à lui donner un j'aime et à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez vos pensées, vos propres expériences de transformation ou vos intentions pour les jours à venir. Vos commentaires enrichissent notre communauté et permettent à ce message d'atteindre plus de personnes qui pourraient en avoir besoin. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir cette source quotidienne de lumière et de vérité. Ensemble, continuons à grandir dans la foi.